Qu'est-ce que le temps? Et comment Dieu peut-il être au-dessus et en dehors du temps? Y a-t-il une définition du temps qui fasse sens? Oui, le temps est la mesure du mouvement. À chaque mouvement est créé un avant et un après de ce mouvement. Si vous allez dans un magasin, vous pouvez dès lors mesurer les choses par ce que vous avez fait avant et après votre déplacement au magasin. Si vous vous rendez au parc, vous pouvez mesurer les choses par ce que vous avez fait avant et après votre déplacement au parc. Mais où il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de temps. Par conséquent, si un haricot pouvait théoriquement se trouver dans une pièce, seul, et ne jamais bouger, il n'y aurait pas de temps, car il n'y aurait alors aucun mouvement. Rien ne permettrait de mesurer un avant et un après. Et puisqu'en Dieu, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Dieu est au-dessus et en dehors du temps, puisqu'il est le premier moteur qui soit lui-même exempt de mouvement. Puisque Dieu est le Créateur et le premier principe, rien n'existe sans lui et rien ne peut se mouvoir sans lui. L'haricot qui se meut, aussi petit soit son mouvement, le peut par la puissance de Dieu. L'univers tout entier est maintenu par Dieu, non pas comme les panthéistes l'affirment, à savoir que Dieu vit et existe en toutes choses, non, mais plutôt que Dieu soutient toutes choses depuis l'extérieur par son pouvoir. Et Dieu donne de la force à toutes choses afin d'y susciter la vie et le mouvement. Puisque Dieu donne de la force à toutes choses afin de permettre le mouvement à ces choses qui bougent en effet, il est celui qui au final bouge toutes choses. Rien ne peut bouger sans Dieu. Dieu sait donc précisément qui et ce qui bougera, et exactement comment le mouvement se fera. Il connaît par conséquent le futur, et est donc au-dessus et en dehors du temps. Avant que les montagnes eussent été faites, ou que la terre et le monde eussent été formés, vous êtes Dieu de toute éternité et dans tous les siècles. Psaume 89, 2.